Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tester un produit qu'on m'a envoyé gratuitement pour essayer de vous le vendre. En même temps, c'est bien là la raison d'être de tous les influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, dropshippers, enfin bon, toute la grande famille. Et là d'ailleurs, aujourd'hui, comme depuis un certain temps sur la chaîne et surtout en stream, vous vous dites mais comment se fait-il qu'on a un plan de telle beauté, qu'on arrive à le voir comme il faut, qu'il est grand, qu'il est debout? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est que tout mon setup est actuellement posé sur mon bureau motorisé FlexiSpot E7. Et oui, donc bon, blague à part, aujourd'hui on va faire deux choses. D'une part, je vais vous présenter le bureau motorisé qui me sert désormais et qui est quand même hachement pratique. Et en même temps, on va en profiter pour faire un tour du setup. Du setup temporaire. Setup temporaire qui, soit dit en passant, j'utilise déjà depuis 2 ans. Hein, voilà, mais la maison est bientôt finie. Le setup définitif, on y croit. Alors si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est ne partez pas tout de suite. Ne vous dites pas « Oh mais non, il veut nous vendre un bureau, mais on n'en a rien à faire. Oh là là, les humains, restez ici, vous allez voir la vidéo, elle est sympa quand même. » Et moi je vous recommande d'écouter Monique parce que vous allez voir, on va faire vidéo room tour du setup, assemblage, bricolage du bureau motorisé, et ensuite à la fin je vous montrerai un petit peu les évolutions du setup et finalement ce que ça donne avec ce nouveau bureau. Vous allez voir que ça peut avoir un vrai intérêt pour les gens peut-être qui ont le dos en vrac, etc. Moi ça me sert principalement pour tourner mes vidéos parce que je peux être debout comme ça ou assis comme ça, même le temps que le bureau il descende tout seul. Voilà, ça y est, maintenant je suis assis, c'est magnifique. Mais bon, quand même, je vais pas trop vous spoil, sinon vous allez déjà avoir tout vu alors que la vidéo elle est même pas encore commencée. Bref, je vous propose de faire un petit retour dans le passé pour suivre l'évolution, le montage, tout ça, et découvrir tout ça ensemble, bien évidemment. C'est parti! Bon, on commence ce petit tour par le coin travail avec le PC entre autres, là où je passe beaucoup de temps à faire du montage vidéo, des tournages, mais également du streaming, parce qu'il y a tout le matériel. Ici, le micro pour stream, juste à côté le Stream Deck qui me permet de changer les plans lors des vidéos en direct, le trépied avec le Lumix pour filmer facecam en stream, mais également les vidéos bien évidemment. Au-dessus, j'ai une ring light Elgato que je vais bientôt changer parce que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour ce que je fais. Je vais mettre des key lights de chaque côté, donc je vais réinvestir. Et au premier plan ici, vous voyez le support, c'est pareil, ça c'est du Elgato. Ça permet de mettre je mets un support téléphone qui est actuellement utilisé pour filmer tout de suite, et je mets mon téléphone ici. Ça me permet de filmer mes Legos sur le beau plan de travail en bois massif que j'ai taché il y a pas très longtemps, et ça c'est pas bien. Parlons-en du plan de travail. J'ai donc un gros plan de travail en bois massif ici de 4 cm je crois, c'est du Leroy Merlin, et ce qui me permet, et ça on va voir qu'avec les changements qu'on va faire ça risque de me pénaliser, on verra, ça me permet d'avoir de la place ici pour du coup poser les sets pour les reviews. Et puis j'ai mis de la lumière juste au dessus, et on est beaucoup pareil, je crois, on est beaucoup à essayer de cacher la misère. Je vais vous montrer d'ailleurs la gueule de la pièce et pourquoi j'ai mis un parement en bois pour essayer de l'habiller un peu plus, parce que oui, sinon ça ressemble à ça. C'est moche, hein. Les vieux rideaux de grand-mère dans la coloc, c'est quand même pas terrible, et le crépi là-bas derrière non plus. Alors ce que je sais pas, c'est que je vais troquer mon plan de travail très large par celui du bureau FlexiSpot qui va être plus court. Je vais devoir virer les tréteaux de chaque côté et les tréteaux qui supportent mon espèce de parement. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais voir d'ici la fin de la vidéo si je trouve une combine pour l'habillage, mais évidemment ça va nettement changer l'agencement de mon matériel, sans compter la tour du PC qui est en dessous, et puis vous voyez tous les câbles également qui traînent. Voilà, tout ça, ça va me permettre de tout ranger, le NAS derrière, voilà. Bref, beaucoup de bordel. Vous le voyez, quand on a un setup, faut être prêt à pouvoir ranger et stocker beaucoup de choses, donc forcément ça prend de la place. Derrière, j'ai les étagères où je stocke des Legos. Celle qui est en face de vous, vous la voyez pas parce qu'en général dans toutes mes vidéos elle est à gauche, vous l'entreapercevez. C'est là où je stocke une partie du Harry Potter. Voilà, et après on tourne jusqu'à arriver à voir ce que vous pouvez toujours croiser dans mes vidéos, à savoir le Faucon Millennium juste ici, le A-Wing, etc., qui est en fait en général juste derrière moi. En bas, en fait, ça me permet de faire du stockage, vous voyez,
que le Pirate of Barracuda Bay. Et ensuite la partie gauche avec les vannes, ça c'est la partie en fait qui se voit le plus dans le décor, puisque c'est directement dans une zone où moi je ne cache pas. Voilà, avec donc entre autres Gary, mon AT-AT, et récemment reçu le petit cadre, vous savez, Lego avec les logos et les révolutions dans le temps. Enfin, l'envers du décor de l'envers du décor, hein, c'est les placards qui est en face de moi, à droite quand je suis assis dans mon setup, avec tout un tas de choses hein, qui attendent, hein, des sets qui sont montés, des sets qui sont à passer en review, des sets qui sont stockés pour plus tard, voilà, des choses de bouts de décor que je prends de temps en temps pour mettre dans le décor ou pas mettre dans le décor, des sets qui sont en attente de je sais pas quoi, ou des sets qui ont été passés en review ou pas encore passés en review. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est une petite pièce, c'est pas une Lego Room, mais il y a quand même du bordel. Bon, maintenant que je vous ai présenté un peu l'état des lieux avant les grands travaux, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire je vais tout démonter, démonter le PC, démonter le plan de travail, les tréteaux et tout le bordel. Faire du ménage, bien sûr, parce que c'est important, c'est le moment, toujours quand on démonte ou quand on déménage, qu'on peut faire un peu de ménage. Et ensuite, eh ben, je vais monter le bureau FlexiSpot et me réinstaller le plus confortablement possible pour les vidéos et pour le stream. Bon, là, je viens de passer un petit coup de serpillière après avoir démonté complètement le setup. Et il faut jamais se soustraire à une opportunité de faire un petit peu de ménage dès que l'occasion se présente, hein, parce qu'après, il y a trop de bordel pour le faire. Et maintenant que c'est sec, que c'est tout propre, j'ai ramené le matériel. Ici, on a la structure, le châssis du bureau FlexiSpot E7, et je peux vous dire que ça pèse le poids d'une vache morte. Bah, c'est que de la ferraille, mais on va le voir tout à l'heure. Et à côté ici, j'ai le plateau en bois qui va avec. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par ouvrir tout le merdier pour voir comment c'est foutu dedans, puis ensuite évidemment monter l'armature. Bon, et là déjà c'est pas mal, ça a l'air d'être bien rangé et bien emballé, ce qui est plutôt quand même une condition de base. Et il y a la notice en mode Ikea. Mais ce qui est bien sur là, c'est qu'on a une version en français. Ça, c'est pas mal. Je vais m'amuser, moi, quand même, là-dedans. Bon, maintenant que j'ai tout sorti, je suis prêt à commencer l'assemblage. Par contre, première petite déception juste ici. Alors, fort heureusement, je pense que ça, c'est une pièce cosmétique qui doit permettre de masquer les passages de câbles ou un truc comme ça. Mais mes mères, elle a pas bien supporté le transport. Bon, bah, du coup, je vais écrire à FlexiSpot et je vais leur dire, est-ce que vous pouvez me renvoyer le truc? Parce que là, quand même, c'est tout neuf, mais c'est plus tout neuf, tu vois. Ensuite, en mode Ikea, bah, j'ai toute la visserie qui est là et la petite clé 6 pans qui va avec. Bon, et vu qu'ici on n'est pas des Mickey, on va pas utiliser la clé 6 pans ou encore appelée clé Allen, mais on va utiliser la bonne vieille visseuse. Bon, petit conseil de pro, si vous voulez pas mourir, ou plutôt si vous voulez pas faire mourir votre meuble, eh bien vous devez mettre le limiteur de couple au minimum. Alors le limiteur de couple, c'est les petits chiffres qu'il y a sur la couronne de la visseuse. 1 ou 0, il n'y a pas de couple. 20, 22, 16, il y a du couple. Et attention, vous pouvez mourir. Et vu que Bobby Bryan est un mec sympa, il n'a pas fini de vous donner des conseils. Par exemple, en premier, on doit monter cette pièce, vous voyez? Et elle dépasse en dessous, un petit peu. Et ben donc, je peux pas la monter si je surélève pas cette pièce-là, sur laquelle je suis en train de les fixer. Alors, vu que je suis pas con, j'ai utilisé les pieds pour surélever l'ensemble, et j'ai mis un petit carton pour pas tout abîmer. Alors, on n'a peut-être pas de Lego en Alaska, mais au moins on n'est pas idiot. Et on sait survivre. Encore une petite chose, avant d'utiliser ma visseuse, comme un idiot, j'ai prépositionné les vis. Et je regarde si ça tourne et si ça visse bien. Parce que sinon, si j'ai mis la vis de traviole, peut-être que je vais tout foirer. Voilà, il faut pas que ça force. C'est super important ça. Et maintenant, je peux utiliser ma visseuse en toute sécurité. Aucun risque de faire mourir mon meuble. Et une fois que votre visseuse elle clique, c'est-à-dire que le couple est dépassé, vous pouvez pour finir le serrage, soit augmenter un tout petit peu le couple de la visseuse, ou alors vous finissez à la main si vous avez l'expérience du vieux bricoleur. Pour ma part, je vais finir à la main, voyez, comme ça avec le pouce qui fait pivot, et je serre, et dès que ça force trop, j'arrête. Parce que sinon, le risque, c'est de vriller les vis. Voilà, enfin vriller les taraudages pour être précis. Et là, vraiment, vous seriez pas content. Alors là, je range Bobby Bryan 2 secondes pour vous expliquer un truc sur la prochaine étape de montage qui est valable sur tout un tas de meubles ou de trucs qu'on peut monter chez nous. Et
et pour lesquels c'est un peu une erreur de débutant qu'il faut éviter. Donc là, pareil, si je peux partager un petit peu d'expérience, eh ben c'est cadeau. Notamment, là, je suis à l'étape où je vais monter les pieds. Alors, on pourra d'ailleurs constater que la motorisation des pieds, elle est au niveau de là où il y aura le plateau et pas au niveau des pieds. On se comprend. Et ici, j'ai 4 vis pour assembler les pieds sur le support. Alors, ce qui peut toujours se passer quand on monte ces trucs-là, eh bien, c'est qu'il y a un défaut d'alignement entre l'étaraudage de la ferrure ici versus les perçages du pied. Donc là, le conseil, c'est à chaque fois d'aller mettre un tout petit coup de clé juste pour que les filets prennent pour chacune des 4 vis. Et quand vous êtes sûr que les 4 vis sont bien prises, vous serrez. Mais c'est-à-dire que vous ne mettez pas la première vis, je serre à fond. Non, 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 non. Je prépositionne les 4 vis, je les pré-mets en place. Et une fois qu'elles sont toutes bien prises, je règle ma position propre et je serre. Là, vous voyez, c'est pareil, je suis en train de fixer les pieds. Attendez, je recule, vous voyez, donc là, on est en train de fixer les pieds du bureau. Bah, là, les 4 vis, je les ai positionnées à la main, elles sont toutes prises. Et je vais certainement pas commencer à serrer une vis sans m'assurer que les 4 soient bien prises dans l'étaraudage du pied juste en dessous. Bon, là, je viens d'ouvrir le plan de travail parce qu'en fait, c'est l'étape où on va le mettre pour régler la largeur du bureau. Alors, il y a un truc con, c'est que quand vous ouvrez le carton à coup de cutter, parce que c'est comme ça que j'ai fait, levez le carton, enfin, faites pas les cons, rayez pas le plan de travail à coup de cutter. Ça, c'est le meilleur moyen d'être vénère au moment de cette étape de montage. Mais ça va aussi pour des meubles Ikea, pour des meubles de n'importe lequel meuble que vous montez. Quand vous mettez des coups de cutter pour les ouvrir, faites gaffe. Bon, maintenant, étape cruciale, à savoir celle de solidariser le plateau sur le support du bureau. Et pour ce faire, en fait, il va falloir écarter le bureau parce qu'actuellement, il est trop petit, vous voyez, il est trop court, pour ramener la ferrure jusqu'au pré-perçage qui sont ici. Et comment on fait? Et ben, comme beaucoup de systèmes mécaniques, en fait, il y a une glissière. Ça va pouvoir s'ouvrir, s'écarter. Il y a des vis pointeaux ici. Ces vis pointeaux, elles permettent de verrouiller en largeur le bureau, enfin voilà, la structure métallique. Donc là, je les ai desserrés, les 4. Je vais pouvoir écarter la structure jusqu'à ce que, en fait, je puisse du coup aller faire matcher la structure métallique noire sur les pré-perçages qui sont dans le plateau. Alors là, on y va mollo parce que c'est pareil, rayer le plateau par en dessous, même s'il y a des petits tampons, des petits coussinets par ici en caoutchouc pour éviter, ce serait quand même fâcheux. Donc là, j'ai vissé le côté gauche. Ça c'est fait, j'ai prépositionné le côté droit ici, donc les 4 vis, 2 vis là et 2 vis de l'autre côté là-bas. Toujours on visse avec le limiteur de couple au minimum pour pas être emmerdé. Éventuellement, pour serrer un peu plus, je vais mettre plus de couple. Donc là, j'étais au minimum. Je me mets par exemple à 4, ça reste un couple faible. Et là, vous allez voir que ça va serrer un petit peu plus mes vis. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ça va tourner un petit peu. Enfin, dernier petit détail à faire de ce côté-là, visiblement, c'est en fait le réglage des barres centrales. Il y a les 4 vis pointeaux qu'il faut resserrer, mais pour ça, en fait, il faut régler comme il faut la barre. Et en fait, elle n'a pas trop de repères. Faut pas que je la serre quand elle est toute à droite comme là, ou quand elle est toute à gauche. Donc en fait, ce que je vais me servir, c'est... J'ai l'impression qu'il y a les marques initiales des pointeaux qui sont ici et je pense que c'est pas trop con et je vais serrer comme ça. L'idée c'est de s'assurer que les barres sont à peu près centrées. D'ailleurs on va vite le voir, si je serre dans le vide des deux côtés, c'est que c'est un échec. Bon, la suite c'était simple, c'était de brancher les câbles, il y en a 4, ça va vite. Et maintenant je vais essayer de mettre le cache qui est tordu en espérant qu'il passe, sinon je le mettrai pas. Bon, je vous avoue, j'ai réussi à monter le passe-câble, enfin le cache-câble, on va dire ça comme ça, avec les 4 vis qui sont ici. Mais vu dans l'état où il était, je vous garantis pas qu'il n'y a peut-être pas eu des bruits un petit peu de tôle froissée. Petit fast forward dans l'installation, le bureau est monté, il a 1,10 m de haut là tout de suite maintenant et j'ai commencé à rebrancher le setup. Mais vous allez voir, se pose tout de suite la question avec ces bureaux qui sont du coup hauts, la question des raccordements. Et là déjà, vous pouvez commencer à deviner que ça va être la gabegie avec les fils partout, etc. Et là, moi je pense tout de suite à une petite combine pour me simplifier la vie. Alors déjà, je vais commencer par dire adieu à toutes les vieilles rallonges multiprises de la mort qui datent de Mathusalem. Et vu qu'en plus j'ai certains matériels qui demandent du jus à coup d'USB et que si je dois descendre jusqu'au sol pour les brancher, ça va être compliqué, comme par exemple la petite liseuse qui est là ou encore l'appareil photo, et bien technique, je vais mettre des multiprises sous le bureau. Donc là, j'étais à Leroy Merlin, j'ai acheté de la multiprise Lexman, donc c'est la marque Maison Leroy, je crois, qui est pas mal, 5 prises et puis en plus 2 USB, et ça va être super intéressant. Et les 2 USB, ça vaut, je
je crois 11 balles. Donc franchement, ça vaut pas le coup de se traîner avec les vieilles multiprises à papa qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, l'autre combi nanar, c'est que je vais fixer 2 multiprises sous le bureau. Alors plutôt que de mettre des vis et de tout mascander, je tente le coup au scotch double face extrême de scotch. Voilà, à voir si ça tiendra dans le temps, mais pour l'instant, je pars là-dessus. Du coup, j'en ai déjà scotché une ici, vous voyez, et j'essaye de faire un pseudo câble management comme je peux pour essayer de faire ça proprement. Voilà, c'est que les prémices, et l'avantage, c'est que de chaque côté du bureau en dessous, j'aurai 2 ports USB facilement accessibles pour mettre en alimentation du matos, et ça, c'est cool. Ensuite, en termes de cache-misère, je vais réussir à réutiliser mon espèce de fond en lambris. Les 2 tréteaux Ikea qui étaient initialement de chaque côté à gauche et à droite, bah, je vais les mettre juste à droite. Comme ça, je vais mettre un bout de bois ici pour refaire le setup pour filmer les vidéos. Et ensuite, à l'extrémité, pour tenir en mode un peu kosovar le bout de lambris, je réutilise un tréteau. Alors là, j'ai sorti un tréteau de travaux, donc c'est dégueulasse. Donc je vais pas laisser celui-ci. Et du coup, pareil à Leroy, j'ai racheté un tréteau réglable en hauteur en bois. Comme ça, non seulement je pourrais faire appui ici pour le lambris, hein, comme c'est fait juste là. Hein, d'ailleurs, voilà, c'est comme ça qu'il va tenir le bousin. Et en plus, en dessous, il y a un peu de rangement, donc je pourrais mettre du bazar à gauche du bureau qui monte. Bon, du coup, maintenant, je suis prêt à tout remonter, réassembler, remettre bien. On se retrouve une fois que j'ai fini mon bricolage. Bon, côté bricolage, j'ai bien avancé. J'ai remplacé le tréteau là-bas, ça c'est fait. Regardez à l'arrière, j'ai plutôt bien accroché tous mes câbles et ça va être super important quand le bureau va monter. D'ailleurs, je vais passer de l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Puisque la ribambelle de câbles qu'il y a en dessous désormais est pour partie accrochée directement au niveau du bureau de la multiprise là, donc ça va pas descendre au sol, ça c'est bien. Vous voyez, il y a des parties de câbles USB qui sont directement branchées sur le bureau, ça va être vachement bien. Et finalement, il y a que les câbles des rallonges, grosso modo, et le torrent de câbles ici avec souris, clavier, webcam, tout ça qui descend au PC. Et ça, va falloir que ça se passe bien. Vous allez voir quand je vais activer tout de suite, et bien la montée du Bozar en position debout. Hop, attention, mise au point. Vous voyez un petit peu, c'est là que les atteignants s'atteignirent. Si les câbles sont pas assez lâches, etc., c'est la gabegie. Je vais rappuyer pour le refaire redescendre en position assise. Vous voyez déjà que le mouvement du bureau est bien smooth et que du coup tout le câble management est pas trop mal. Hein, bon, vous le verrez pas hein, quand je vais streamer, mais c'est quand même super important parce que si jamais je fais de la daube à ce moment-là, donc c'est pas la peine que j'aille caler le bureau contre le mur derrière si tout ça c'est pas bien fait quoi. Alors, vous voyez le gros câble avec la souris et tout, hein, c'est tout regroupé ensemble. Et vu de l'arrière quand ça descend, bah regardez, ça se passe plutôt bien. Donc là, ça veut dire que je peux aller caler mon bureau contre le mur, ça devrait bien se passer. Bon, et depuis j'ai quelque peu avancé puisque j'ai terminé le petit plan de travail complémentaire à gauche hein, qui me permet de gagner un petit peu d'espace. Et oui, également à droite, hein, j'ai recoupé un petit bout de plan de travail qui vient compléter la partie droite et qui me permettra de tourner les vidéos. Et comme vous pouvez le constater également, et ça c'est très cool, j'ai reçu ma grosse commande Amazon où du coup j'ai complété mon matos pour devenir, oui, un vrai streamer. Donc j'ai pris 2 Keylight Elgato hein, qui vont me permettre de remplacer le ring light hein, qui est ici et pas le rideau dégueulasse, je sais. Donc elles vont être de chaque côté, logiquement ça devrait être plus sympa. Je pense que le ring light, je vais le transférer sur le bout de bureau ici, ça me servira pour faire les vidéos Lego. J'ai également racheté des webcams, enfin des webcams qui vont me permettre de remplacer tous mes vieux Tagazu. Je me suis payé 2 Streamcam Logitech qui sont a priori pas mal. Ça va remplacer d'une part ma vieille C920 Logitech hein, qui a été pendant longtemps la référence du stream. Ça je pense que je la revendrai pour une poignée d'euros. Également il y aura une seconde Streamcam ici qui va remplacer le smartphone, mon iPhone 13 qui depuis le début filme mes streams par le haut comme ça. Voilà, bah ça c'est fini, j'ai enfin une webcam. La Facecam Elgato qui est d'une qualité supérieure qui est ici, elle va me servir pour avoir un second angle de vue sur ma tronche, sur ma tronche, ça sera sympa. Et je me suis payé un petit luxe, hein, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté l'un des claviers récents de chez Logitech, le G915, clavier mécanique métallique en plus avec un bel aluminium brossé magnifique sans fil qui me permettra de libérer de l'espace sur mon stream puisqu'il sera sans fil et de plus petite taille. Et je remplacerai enfin mon vieux G510 que j'ai dû acheter en 2015, au moins en 2015. Enfin, j'ai également racheté un support, un Master Mount S de chez Elgato. Alors les supports, c'est ces petites pièces hein, qui sont ici. Hein, voilà, hein, ça c'est du support Elgato avec ici un renvoi d'angle en hauteur pour supporter mon machin. Et là en fait, ce que ça va me servir, c'est que je vais le mettre ici à la place du support du ring light et je vais pouvoir mettre
mettre la caméra dessus, ce qui fait que la caméra va être plus reculée et l'angle de vue devrait être très sympa et je vais gagner de la place puisque je vais dégager le trépied qui me prend une place folle sur le setup et que je vois à chaque fois quand je stream et c'est vraiment dégueulasse. Oh oui que c'était quand même un petit peu dégueulasse ce setup avec les trépieds qui étaient en permanence dans le champ et je vous avoue que de ce point de vue là, ces améliorations qui ont été apportées, vous allez voir, rendent quand même largement mieux et il était temps quelque part. Je vous propose maintenant que un petit peu tous les points d'amélioration ont été intégrés, installés, des Lego changés, des lumières posées. Bref, c'est la grande classe, c'est presque Versailles ici. Je propose tout de suite qu'on fasse déjà un petit peu le petit tour de l'update du setup. Alors si on fait un tour du studio côté arrière, déjà le coin Harry Potter a pas trop changé, j'ai pas non plus tout révolutionné. Ici j'ai mis l'ISS et le Lunar Lander parce que j'ai dégagé un petit peu les sets qui étaient en haut pour les remplacer, puisque maintenant avec le bureau en haut, eh bien on voit les sets derrière qui sont en hauteur, ce qui était largement moins le cas avant. Ici l'arrivée du château Creator 3 en 1 qui est vraiment un super set, tout comme le cube Lego Super Mario, donc franchement ça fait sens. Ici je remets le T-Rex Breakout puisqu'il a été dégagé par le Poudlard Express qu'on va voir, et je remets ici, ça c'est juste pour vous faire rager, le cadeau des employés Lego d'il y a 2 ans, à savoir le X-Wing de Noël, et ici le Blacksmith parce que c'est quand même un set de référence. Ici on a donc Gary qui a eu un peu des copains qui sont arrivés, donc avec l'Atari 2600 qui est là, le coin des cartouches, la malle Harry Potter, le petit gift list purchase de l'appareil photo. Bien évidemment, vous l'avez vu dans la review du set concerné, à savoir le Poudlard Express UCS qui prend une place folle. Donc là en fait j'ai dégagé les dioramas Star Wars, le diorama Jurassic Park, etc. Et ici j'ai viré le comment dire, c'était le A-Wing UCS Star Wars pour mettre l'Ecto One que j'ai monté en stream il n'y a pas longtemps. D'ailleurs également ici à la place du X-Wing de Noël, j'ai viré, avant j'avais le Land Speeder, voilà, mais Land Speeder on va avouer pardon qu'on s'en fout un petit peu. Voilà pour les changements notables du setup, et j'ai viré plein de petits sets qui étaient un peu derrière, voilà, pour faire du ménage. Pour le setup à proprement parler, donc ici il y a le coin filmage, du coup avec un bout de plan de travail qui arrive, et le Elgato Ring Light qui a retrouvé une nouvelle place, qui pour l'instant ça a l'air de le faire à peu près. Le coin bureau qui est ici, vous voyez, regardez, donc le fameux FlexiSpot E7 il est là. Bon, ça c'est le gros câble HDMI qui est derrière, dégueulasse, mais bon on s'en fout un petit peu, avec du coup notablement c'est le support de l'appareil photo, vous voyez, qui est fixé directement au bureau, qui permet d'avoir un recul plus important, et comme vous pouvez le constater, les deux keylights qui sont installés, ainsi que la webcam ici et l'autre webcam ici pour les streams. Voilà, ça fait un beau setup, et à gauche le petit bout de plan de travail bonus. Le bureau, lui, et ça c'est cool, eh bien il se commande avec un pavé tactile, voilà, soit commande manuelle où je monte et je baisse directement. Voilà, alors je sais, il y a un digit qui s'affiche pas bien, je vais recevoir la pièce de remplacement. On a des positions qui sont mémorisées, par exemple là j'ai la position debout que j'ai réglée au préalable autour de 1 mètre et quelque chose, qui me permet de filmer quand je suis debout. Il va aller gentiment à sa position à 1,10 m à peu près. Je peux aller, hop, ici je redescends à ma position assise, vous voyez, voilà, ça redescend tranquillement automatiquement. Il y a un système de sécu, si jamais ça bute sur quelque chose, ça s'arrête et ça remonte, ça c'est plutôt pas mal. Et puis on peut également du coup mémoriser 2 positions différentes. Moi par exemple la position 1 c'est la position tabouret de bar, voilà, pourquoi pas. Mais si vous voulez le mettre au plus bas ou au plus haut, là après c'est complètement à votre convenance. Oui, et je vous avoue que c'est quand même assez pratique de pouvoir baisser ou alors monter le bureau d'un doigt avec soit les positions mémorisées, soit le mode manuel. C'est quand même très pratique. Moi qui stream maintenant quand même 3 fois par semaine, je peux passer, vous l'avez compris, de mode debout ici à juste aller chercher mon fauteuil, le mettre derrière et hop, je m'assois et le bureau vient me rejoindre tranquillement. Ça c'est quand même très très cool. J'ai envie de causer, voilà, je parle un petit peu mais je suis trop bas, j'ai envie d'être debout avec vous, et bien hop, qu'à cela ne tienne, je pousse le fauteuil et je me redresse, le bureau me suit là encore gentiment. À partir du moment où vos chemins de câbles ont bien été faits et que vous arrachez rien au passage, et bien j'ai envie de vous dire que ça se passe tout seul. C'est relativement silencieux, c'est bien fait, c'est franchement a priori carrément robuste pour ce qui est de ce FlexiSpot E7 qui peut supporter je crois jusqu'à 100 kg. Autant dire que j'aurais pu monter dessus et faire la baleine, ça aurait très bien marché. Qui plus est, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le plateau qui est vendu avec. Là le setup que
que j'ai moi, plateau finition érable plus le support noir, modèle E7, etc. c'est 630 balles. Voilà, si vous voulez, vous prenez pas le plateau, vous gagnez un petit peu, et vous pouvez prendre un plateau à votre sauce, genre un plan de travail Ikea ou Leroy Merlin ou Brico Dépôt, enfin ce que vous voulez. Et d'ailleurs, la structure métallique, vous l'avez vu dans la phase montage, peut s'écarter, se régler. Donc vous pouvez mettre un plateau plus grand dans la limite acceptable de ce que le bureau peut proposer. Voilà, carrément. Bon, sinon, vous l'avez compris, moi, ce bureau, je suis conquis. Alors, je suis pas spécialement conquis par le FlexiSpot E7, je suis conquis par le concept du bureau motorisé pour lequel je peux régler comme je veux la hauteur. Si en entreprise, depuis un bon moment maintenant, on peut avoir des fauteuils dits ergonomiques, il n'est à n'en pas douter que les bureaux motorisés réglables en hauteur vont devenir légion, si c'est pas déjà le cas, dans nos bureaux de travail, parce que c'est quand même sacrément pratique. Que vous ayez un besoin lié à des problèmes ergonomiques ou des problèmes de santé, parce que vous avez le dos en vrac, c'est un peu mon cas, ou parce que vous avez des problématiques techniques liées à votre travail, bon là, moi, c'est mon activité de youtubeur, streamer qui fait que ça m'intéresse, et puis, vous voyez, ça me permet d'avoir un plan en étant debout, la caméra elle est plus reculée, bref, pour moi, c'est clairement tout bénef, et bah, il y a un intérêt à avoir un bureau motorisé. Bon, sinon, bah, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est un investissement, là, il y en a pour 630 balles, à savoir à peu près le prix d'un Poudlard Express UCS, c'est quand même une somme, mais j'ai envie de vous dire que si vous avez le dos en vrac et qu'à la maison, vous voulez être confort pour bosser, vaut mieux peut-être investir dans un bureau plutôt que dans un Lego. Voilà, bureau, Lego, le jeu de mots est fait, mais c'était pas l'intention. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Si des questions, si tant est que vous en ayez, eh bien déjà vous avez le lien en description qui vous ramène chez le fournisseur FlexiSpot, vous verrez un petit peu les kits de customisation, ce que vous pouvez faire, etc. etc. Encore une fois, il y a d'autres marques qui en proposent. Comme j'ai dit, Ikea propose à 30 balles de moins un bureau également motorisé, mais la différence c'est qu'il n'y a pas l'afficheur avec l'écran tactile, c'est juste des flèches au bas, c'est un petit peu moins sympa. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, le cas échéant bien évidemment, mais comme pour tout le reste, n'oubliez pas, c'est quand même les pâtes et le fromage et le jambon avant la décoration. Hein, voilà, hein, c'est moi qui dis ça. Bien évidemment, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a diverti, mais que ça vous a un petit peu appris 2-3 bricoles en même temps que je vous ai présenté un produit dont je rêvais quand même depuis un petit moment. C'est pour ça que je me suis fait le petit plaisir d'accepter la propale de FlexiSpot, de vous faire une vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça passe crème ou pas. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, achetez, régalez-vous. Hein. Si vous pouvez encore une fois me permettre d'aller aux Bahamas plus vite, ça serait un petit peu quand même, ça serait dommage de ne pas en profiter. Parce que je crois que le lien que je vous mets, ça doit être un lien Amazon. Hein. Donc voilà, bien évidemment, ce qui sort de votre poche rentre dans la mienne. Bon, j'arrête d'être odieux, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à dire ce que vous en pensez, si vous trouvez le concept intéressant ou pas du tout, ce que vous pensez des Lego qu'il y a derrière, voilà, comme d'habitude. Et puis je vous fais des bisous, allez, ciao ciao. Et puis moi maintenant je vais me mettre en position couchette, parce qu'il y a aussi la position couchette. Je vais aller me coucher, allez, bisous tout le monde, profitez bien, et puis bon, hein, à très vite.